Dernière partie sur cette plaquette, donc nous allons faire l'intérieur de notre plaquette, le verso. Alors, pour ça, je vais tout simplement récupérer du texte sur cette tour Eiffel. Donc, par exemple, je vais récupérer tout ce qui concerne la présentation générale que je vais copier. Je vais venir le coller toujours à l'aide d'un collage spécial, texte en mise en forme, afin de ne garder que du texte. Comme vous pouvez le voir déjà, nous avons suffisamment de texte pour cette page interne, vu que il va falloir quand même loger toutes les photos. Donc, première chose que je vais faire, euh, tac, je vais enlever tout ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire les descriptions de photos. Voilà, on ne garder que le texte. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre en forme déjà mon titre. Pour ça, pas bien compliqué, je vais reprendre la mise en forme que j'avais fait ici. Donc, exactement comme ce que l'on a fait tout à l'heure, je vais double-cliquer sur reproduire la mise en forme et venir surligner présentation générale afin que ça reprenne la mise en forme que j'avais faite au départ. Ensuite, deuxième chose que je vais faire, c'est tout simplement justifier ce texte afin qu'il soit mieux intégré en termes de visuel. Donc je vais tout simplement dans paragraphe sélectionner les options de justification. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va donc pouvoir s'attaquer un petit peu à la mise en forme en termes d'image, à la présentation en termes d'image. Donc pour ça, je vais vous montrer surtout une chose qui est pas mal dans 2010, qui est assez pratique, et qui va se passer en plusieurs étapes. L'idée, c'est très simple, c'est de reprendre donc cette image. On va ouvrir cette image, que je vais ouvrir en très bonne qualité, comme tout à l'heure. Je vais copier l'image, la coller, et cette image, je ne vais garder finalement, je vais enlever tout ce qui, ici, voilà, tout le ciel qui est uni. Pour ça, depuis la version 2010, dans Outils Image Format, j'ai un élément qui s'appelle supprimer l'arrière-plan. Ce supprimer l'arrière-plan ici permet tout simplement, lorsque je clique dessus, de créer un cadre pour lequel je vais pouvoir entourer ce que je souhaite garder dans l'image. Donc ici, il m'a tout simplement, voilà, il m'a tout simplement mis en violet tout ce qui va être supprimé de mon image. Donc ici, il m'a supprimé tout le ciel du haut. Je vais compléter cette suppression tout simplement en venant marquer des zones à supprimer. Pour ça, tout simplement, cliquez sur ce bouton, supprimer, suppression de l'arrière-plan, et je vais venir dessiner des traits sur les zones que je souhaite supprimer dans mon image. Donc là, je vais tout simplement tirer deux grands traits à gauche et à droite afin de supprimer, comme ceci, de ma photo originale, ce ciel. Puis je vais cliquer sur conserver les modifications. Ce que ça va faire, c'est que ça va me détourer, comme vous pouvez le voir, tant bien que mal, ça va me détourer mon image. Alors histoire que ce soit un tout petit peu plus joli, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre légèrement des bordures adoucies, ce qui va me permettre de fondre un peu, comme vous pouvez le voir ici, ma tour Eiffel dans mon arrière-plan. Cette image, je vais devoir la configurer comme d'habitude. Et pour ça, je vais utiliser un nouveau mode que l'on n'a pas encore vu, qui est le mode tout simplement dans renvoyer la ligne automatiquement, qui s'appelle au travers. Donc pour ça, je vais aller sur les renvois à la ligne et je vais sélectionner, pardon, pas au travers, rapprocher, excusez-moi. L'idée est très simple, c'est que grâce à ce mode-là, le texte va venir tout simplement suivre le bord de mon image. Donc ça va me permettre tout simplement d'insérer ma tour Eiffel comme ceci à travers mon texte et que mon texte suive tout simplement les images, l'image que je lui ai donnée, comme ceci. Euh, donc là, j'ai trouvé une place pour cette image. Par exemple, ici, ce qui va me donner, on va dézoomer un petit peu, tchac, voilà, il va me donner, voilà, vraiment l'idée que mon texte, mon image vient vraiment s'insérer dans mon texte. Alors je vais faire attention que mon texte ne soit pas coupé en deux, voilà, et que surtout ici, ce soit lisible avec
les options de justification. Il faut trouver la bonne place. Ça semble pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Tac. Voilà. Une fois que je vais avoir trouvé donc cette première place pour cette image, je vais tout simplement venir compléter cette plaquette à l'aide de nombreuses petites images. Donc pour ça, par exemple, je vais compléter avec les images de construction de la Tour Eiffel que je trouve intéressantes. Donc je vais venir à chaque fois coller mon image. Cette image, je vais la configurer exactement comme j'ai configuré les autres images, c'est-à-dire je vais réduire la taille de ces images et, très important, les passer en mode carré afin que le texte entoure mes images. Alors ces images, elles ont déjà un format, elles ont déjà un contour, donc je vais garder ce contour-là. Je vais juste rajouter une petite ombre portée afin de les détacher du fond. Voilà, donc je vais venir tout simplement copier les unes derrière les autres les images que je souhaite insérer. Donc toujours pareil, dans Outils Image Format, j'envoie en mode carré et je réduis la taille de mon image. Je viens la placer dans mon élément. Alors je vais me débrouiller pour que toutes ces images soient à peu près de la même taille. Ce sera plus sympathique. Voilà, tac. Et je vais ajouter une petite ombre portée comme d'habitude. Faites très attention à toujours bien respecter les marges de votre document. Ce sera bien mieux. Ok. Ensuite, image suivante, toujours même chose. On va la mettre, on va essayer de la loger là. Tac. Ah, il n'est pas content. Alors, outil image, renvoie la ligne automatique carré. Tac, je réduis mon image pour qu'elle ait exactement toujours la même taille. Voilà. Clac. Une petite ombre portée. Image suivante. L'idée est tout simplement de venir compléter aussi la place restante. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que j'ai rajouté une image, mon texte va être progressivement poussé vers le bas et je vais remplir tout simplement ma page de texte grâce à ces images. Donc, toujours pareil, mode carré, on va réduire la taille de nos images. Je vais la placer voilà, hop, plutôt par là, une petite ombre portée. Ensuite, image suivante. Copier l'image. Coller l'image. Mode carré. On réduit la taille de l'image. Hop. Ouais, donc là, ça va pas être joli si je fais ça. Il faut que je trouve un meilleur moyen. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre à cheval, mais ce serait pas très très joli. Là, c'est pas beau. Hop, on va dire qu'on va essayer de la placer là. Voilà. Et là, je vais placer cette image ici. Voilà. Ensuite, l'image suivante. Copier l'image. Coller l'image. En mode carré, on réduit la taille de l'image. Voilà, qu'on va venir placer ici. Et enfin, dernière image. Ah, avant-dernière image, pardon.
Hop. Mode carré. Oui, pour qu'elle fasse la même taille. Voilà. Donc c'est un peu long tout ça, mais c'est toujours les mêmes choses que l'on ressasse, que l'on refait. Et enfin donc dernière image, hop, la tour Eiffel, terminée, comme notre plaquette. Hop, donc toujours le même mode carré, on réduit considérablement la taille de l'image. Ah, elle a disparu. Décidément, d'abord la placer sur l'autre page et la réduire. Voilà. Hop. Donc encore une fois, histoire de gagner en place, je vais la recadrer légèrement. Voilà, afin de pouvoir l'amener vraiment sur les marges de ma page. Et je vais centrer cette image. Voilà. Très bien. Donc nous avons terminé ici notre plaquette. Voilà, sous Word. Ça nous a permis de voir quand même pas mal d'éléments, donc notamment la manipulation des images. Ça nous a permis de voir comment on importait une map de Google Maps. Ça nous a permis de voir comment faire une composition graphique à l'aide d'images et de formes, de gérer un titre à l'aide d'un word art et de pouvoir gérer des zones de texte que l'on va pouvoir déplacer, rendre transparentes et déplacer après par la suite pour pouvoir faire de la composition graphique. Ben voilà, j'espère que ce cours vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un autre cours.